Bonjour Rav, on a reçu une question. J'ai 5 enfants, mon conjoint ne veut pas faire la Aliyah, moi je meurs d'envie d'aller en Israël. Qu'est-ce que je dois faire? Tov, c'est une question, on peut dire, d'actualité aujourd'hui. L'aliyah en Israël, c'est un peu comme le mariage. On ne peut pas dire j'ai envie de me marier, je prends la première venue, je me marie, parce que le but du mariage, c'est pas simplement de se marier, c'est de le rester. Et le but de l'aliyah, c'est pas de monter, mais d'y rester aussi. Quand on a 5 enfants, on a des responsabilités et il est évident qu'on doit prendre avec nous certaines mesures pour lesquelles il faut aussi penser à la réussite. Quels sont les refus et pourquoi la personne refuse? Est-ce que le mari refuse parce qu'il a fait un jour sa alia et qu'il a un traumatisme d'avoir été peut-être ruiné ou qu'il a vécu quelque chose de difficile? Est-ce qu'il est à 2 ans de la retraite et que de partir maintenant pour lui ce serait tout perdre? Est-ce que ses enfants sont pas loin d'avoir leur diplôme, il reste encore 2 ans ou 3 ans? Il y a beaucoup de périmètres qui se doivent d'être pris en compte quand on veut faire la alia. Par rapport à cela, maintenant, de façon brutale, si je devais répondre à cette question, eh bien, la Gemara nous dit dans ma Sechet Ktubot Betaf Kuf Yud que si une femme veut monter en Israël et que le mari ne veut pas monter en Israël, le mari donne le guet ainsi que la somme de la Ketouba et la femme sort victorieuse pour faire sa alia. Et si c'est l'homme qui veut monter et la femme qui ne le veut pas, la Gemara nous dit que dans ce cas-là, la femme est obligée de prendre le guet et ne prendra pas la somme qui est dans le guet. Ça veut dire que dans le Talmud, on fait passer comme priorité la alia par rapport à cela. Mais est-ce que dans notre génération, alors que tellement de gens divorcent, alors que tellement de gens vont mal, est-ce qu'il ne serait pas préférable de monter ensemble, unis? Parce que justement, ce qui donne la réussite à la alia, c'est quand la personne prend en compte, quand on est une femme qu'on veut monter en Israël, alors il faut prendre aussi en compte eh bien, que peut-être que le bien-être matériel ne sera pas au rendez-vous, que le mari il devra assumer la même chose dans des conditions où il ne parle pas la langue, il n'est pas habitué à la culture israélienne, il risquerait d'être un petit peu jeté dans une eau floue dans laquelle il a peur de ne plus pouvoir assumer et même de tomber dans une dépression. C'est pour cela qu'il n'y a pas de réponse magique à cela. Il faut comprendre pourquoi le mari ne veut pas monter et arriver, comme pour toute chose, à fixer une date. Même la Géoula est fixée par une date. Be'eta ou Be'achishena, de dire simplement, voilà, laisse-moi 3 ans, laisse-moi 2 ans, pour pouvoir y accéder. Mais de dire, je veux monter, tu veux pas monter, alors je m'en vais, il faut assumer. Israël est un des pays les plus chers, c'est pas évident. Il y a le côté aussi communautaire qui est beaucoup moins flagrant en Israël qu'en France. Il y a les amis, c'est vraiment redémarrer à zéro. Et il faut beaucoup de mérite parce que c'est un mérite de vivre dans notre pays. Comme tu peux le constater, il fait beau, on vit, on est 9 millions d'individus à vivre dans ce pays. Il y a plus de 73% des gens qui sont propriétaires de leur appartement. On est dans une terrasse de café magnifique qui s'appelle d'ailleurs Boutique Centrale. Il fait bon vivre en Israël. C'est très sympathique, mais il y a aussi un prix à payer. Et il faut vraiment être courageux, humble et rempli de conviction et d'émouna pour faire ça alia. C'est pour ça qu'il est préférable, Bezrat Hashem, de parler au cœur de son mari, de fixer un temps pour le laisser le temps de se préparer. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais ça peut être un an de loyer déjà payé, monter avec une somme d'argent qui nous laissera le temps de nous retourner et faire l'ulpan. Voilà, ça peut être ça. Et si vraiment on a 100% des mounas, alors même ça, on n'en a pas besoin parce que le Dieu qui donne la parnassa en France, c'est aussi celui qui la donne en Israël. Et ce qui compte, c'est de comprendre que la Alia, ce n'est pas un refuge sécuritaire, c'est le pays où vit Dieu. Là, on vient pour s'élever spirituellement et renforcer Bezrat Hashem, notre gouvernement jusqu'à l'avenue du Mashiach, à faire les bons choix pour qu'on soit tous Shomer Torah ou Mitzvot dans ce merveilleux pays qui nous a été donné pour cela, pour pratiquer la Torah et les Mitzvot comme Baruch Hashem, plus d'un tiers du peuple le vit sur sa terre, voire même plus que ça encore. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse magique. Ça mérite de venir. Il faut beaucoup prier pour y accéder. Et je souhaite à tout le monde, de toute façon, le créer très fort en Europe, Aliyah Akbar. Je pense que, qu'on le veuille ou pas, on n'aura pas besoin de trop de conditions pour comprendre que la vie peut être difficile. Mieux vaut qu'un avenir incertain aujourd'hui en France ou en Europe. Shiniske Bezrat Hashem, les Géoula Shlema. Et qu'on n'oublie pas un détail, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de monter ou qui ne pourront pas monter, comme toutes ces personnes qui sont malheureusement dans l'impossibilité de venir pour des questions de santé, pour des questions de divorce, des enfants, le père ne laisse pas partir ou la mère ne laisse pas partir, c'est pas évident. Eh bien, sache qu'une des missions du Melech HaMashiach,
c'est d'aller justement les chercher ceux qui n'ont pas pu venir. Mais le rabbi l'avait dit, tout celui qui peut monter en Israël et qui ne veut pas, lui par contre, rendra des comptes. Parce que la qualité de vie en Israël aujourd'hui est incomparable par rapport à ce qu'on vit ailleurs. Et Shuot Venechamot et beaucoup de shalom sur la terre d'Israël et sur le globe de la terre, Bezrat Hashem.